Donc on attaque un peu le sens de variation d'une suite géométrique. Donc ici, Vn plus 1 moins Vn, donc Vn, vous connaissez déjà, c'est V0 fois qui à la puissance n. Vn plus 1, n on remplace par n plus 1, donc ce sera qui à la puissance n plus 1 fois V0. Donc Vn plus 1 moins Vn égale qui à la puissance n plus 1 fois V0 moins qui à la puissance n fois V0, c'est-à-dire la forme explicite de la suite Vn. Donc si on décompose ici, on obtient ça. Donc résultat, à la fin, on obtient Vn plus 1 moins Vn. Donc là, il faut se rappeler qu'on est dans le sens de variation d'une suite. Et le sens de variation dans le chapitre 7 suite, on avait dit il faut toujours calculer in plus 1 moins in. Il y avait en tout cas plusieurs formules, mais la forme générale c'était in plus 1 moins in. Donc en utilisant Vn plus 1 moins Vn, on obtient qui à la puissance n fois V0 facteur de qui moins 1. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Cette différence dépend de trois valeurs. Donc cette différence dépend de 3 valeurs. Donc Vn plus 1 moins Vn égale qui à la puissance n V0 qui moins 1. Le sens de variation d'une suite géométrique dépend des signes de qui à la puissance n, de V0 et de qui moins 1. Donc maintenant, si qui est négatif, on commence par qui négatif. Si qui est négatif, le signe de Qn change selon la parité de l'entier n. Ça veut dire quoi? Donc si qui est impair, qui à la puissance 1, qui à la puissance 3, qui à la puissance, et si c'est pair, c'est qui à la puissance 2, qui à la puissance 4, et ainsi de suite. Donc, si qui est négatif, le signe de q à la puissance n change selon la parité de l'entier n, donc la suite n'est donc pas monotone. Monotone, pourquoi? Parce qu'une fois c'est négatif, une fois c'est positif. Et la différence, ça sera une fois positif, une fois négatif, donc on n'aura pas les mêmes variations, on aura en tout cas une suite qui n'est pas monotone, qui change de variation. Pour qui maintenant positif, le sens de variation d'une suite géométrique dépend de V0 et qui moins 1. Dans le cas où qui est positif, il n'y a que ces deux facteurs qui restent. Donc ça dépend de V0 et de qui moins 1. Donc, un petit résumé sur ce tableau. Alors, dans le cas où qui est compris entre 0 et 1 et que V0 est positif, Vn plus 1 moins Vn est négatif, donc Vn est décroissante, puisque la différence est négative, la suite est décroissante. Et dans le cas où qui est plus grand que 1, la différence est positive et donc Vn est croissante. Dans le cas où V0 est négatif, Vn plus 1 moins Vn est positif, donc la suite Vn est croissante. Et dans le cas où qui est plus grand que 1, sachant que V0 est négatif, on aura Vn plus 1 moins Vn qui est négatif, et donc la suite Vn est décroissante. Donc, un petit résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? Si V0 est positif et qui est compris entre 0 et 1, la suite est décroissante. Dans le cas où V0 est positif mais qui est strictement plus grand que 1, la suite est décroissante. Si la suite est croissante plutôt. Si V0 est négatif et qui est compris entre 0 et 1, la suite est croissante. Et dans le cas où V0 est négatif, qui est plus grand que 1, la suite Vn est décroissante. Voilà. Donc, représentation graphique. Donc, vous avez la suite, soit la suite géométrique Tn des premiers termes T0 égale à 8 et des raisons qui égale 0,8. Donc, on a qui est comment? Positif.
et on a T0 qui est égal à 8. On est dans quelle partie? Donc graphiquement d'abord, non plutôt sous forme Excel, si on calcule en utilisant Excel, on obtient ça. 8, 4, 2, 1 et ainsi de suite. La représentation graphique, et qu'est-ce que vous remarquez? On a une suite qui est comment? Décroissante. On a une suite qui est décroissante. Pourquoi? T0 est positif, qui est compris entre 0 et 1. C'est ce qu'on avait dit en tout cas dans les tableaux. Soit la suite géométrique Tn des premiers termes T0 égale à 8 et des raisons qui égale 1,2. Donc la même chose aussi, on peut toujours regrouper tout ici, 8, 9,6, ainsi de suite. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On a le graphique de la suite, et là la suite elle est comment? Elle est croissante. La même chose ici, hein? 8, 9, 11, les valeurs augmentent de plus en plus. On est dans quel cas? Dans le cas où T0 est positif et qui est strictement plus grand que 1. Voilà. On fait un petit exercice. Soit Vn, la suite géométrique définie pour tout entier naturel n par V4 égale à 2 et V7 égale à 16. La question est déterminer la raison et le premier terme de la suite Vn. Donc là, il faut calculer la raison, il faut calculer le premier terme, et puisqu'on nous dit c'est pour tout entier naturel n, il faut calculer V0. Donc, comment on fait? On utilise la formule. Donc la forme générale, il y avait 3 formules de la forme pour la forme explicite. Donc on va utiliser Vn égale Vp qui à la puissance n moins p. On a V7, donc en remplaçant on obtient quoi? V7 égale V4 fois Q à la puissance 7 moins 4, ce qui donne, on a V7 égale V4 fois Q à la puissance 7 moins 4. Donc à partir de là, on a Q à la puissance 7 moins 3 qui donne Q3, ce qui donne Q3 égale à combien? V7 divisé par V4. Q au cube égale V7 sur V4. V7 c'est combien? 16. V4 c'est 2. 16 divisé par 2, ça donne 8. Donc Q au cube égale à 8. On sait que 2 au cube, c'est égal à 8. Donc Q égale à combien? Q égale à 2. Donc on a calculé la raison. Il reste maintenant à calculer V0. En prenant l'un de ces deux termes, on a V4. Par exemple, si on prend V4, si on veut calculer par exemple V4, ce sera quoi? V0 qui a la puissance 4. On remplace. V0 égale à combien? Ce sera V4 divisé par qui a la puissance 4. V0 égale V4 sur Q à la puissance 4. On sait que V4 égale à 2. Et on sait que Q, c'est égal à 2 aussi. Donc on aura 2 sur 2 à la puissance 4. On simplifie, on obtient 1 sur 8. Donc, Q égale à 2 et V0 égale à 1 sur 8. Donc pour tout entier n, on a alors, puisqu'on a trouvé le premier terme et la raison, donc la formule générale c'était quoi? C'était V0 qui à la puissance n. En appliquant, on obtient quoi? Vn égale 1 huitième fois 2 à la puissance n.